Tov. On est Daf Chafret Amoud Bet. Alors hier, B'Siyata Dishmaya, on a complété le sujet de Minhag Avotenu Biyadenu, le Minhag du Hallel. On a beaucoup appris sur le Hallel dans Siman Taf Kaf Bet. Dans le tour, l'opinion de Shulchan Aruch, l'opinion du Rambam. Chafret Amoud Bet. Maintenant, on passe à un moment un peu moins gai. Chamisha Devarim, Eronu et Avotenu Beshiva Asar Betamuz. Il y a eu 5 événements qui sont durs, qui sont passés avec le Ham Israël à un moment de l'écriture de la Mishnah, le 17 Tammuz. Nishtaberu Aluchot. On dit que les tables de la loi ont été cassées le 17 Tammuz. Allez, on fait le compte. Mon cher Rabbeinu a donné la Torah quand il y a eu les mots de la Sata d'Iberot, le 6 Sivan. Le 6. C'est une marloquette, c'est le 6 ou le 7. Mais nous, on dit le 6. Comme, allez, 6. Le mois de Sivan, il est malé ou chasser? Chasser? Ou malé? Malé. Nissan malé, Iyar chasser. Sivan, malé. J'arrive à dire, ça fait 41. Alors maintenant, regardez, alors si mon cher Rabbeinu, tout de suite, après il monte en haut, il monte au ciel, il monte en haut. Alors regardez, Beshisha la chodesh nitnu aseret adibot d'Israël, Yossi omer beshiva abo. Mande amar beshisha nitnu beshiva ala Moshe. Et qu'est-ce qu'il dit, celui qui dit beshiva? Beshiva nitnu beshiva ala. Bon. Dirti vayikra el Moshe bayom ha-shevi'i, uchti vayavo Moshe betoch ha'anan vayard el ha'ar, vayi Moshe ba'ar 40 yom ve40 layla. 24 de Sivan, il nous reste 24 de Sivan selon le Mandamar 6. Ouais. Selon le Mandamar 7, il n'a pas réglé l'histoire. On n'a pas un mois de 31. Donc, Mais pour l'instant, le 16 Tammuz, Malou Leo Arbaïm, Beshivsar Betamuz Nahit, il est descendu. Ata Vetavrin ou les Luchot, Uchtiv, qui dit Vaïka Hachel Karav el Mahane, Vayar et Aïgil, Vayashlich Miadav et Luchot, Vayishaber Otam Tahata. C'est fou, on a expliqué que mon cher Rabbeinu, Arakash Baruch lui a dit, quand il était en haut, Red, lech Red, descend. Il a pris les tables, il est descendu. Mais il savait qu'il allait les casser. Comment il ne les a pas cassés là-haut? Il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs réponses. Il y a des méfarchim qui posent la question. Non, ne les prends pas. Elles sont faites pour leur message. Ne les prends pas. On lui dit ils ont péché. Elles n'ont été Ne les prends pas. Elles n'ont été faites que pour les donner. Mais ne les prends pas. Elles doivent être cassées. Pourquoi tu te fais lourd? Moi, je pense que je sais pourquoi. Vas-y. Alors, grand Mazazoua ou il y a plusieurs éléments. Il y a un avis qui dit que mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ben justement, ils ont besoin. Parce que regarde comment ils sont tordus. Il faut leur donner un livre de loi. Quand il est descendu en bas, il a dit le Hegel, ça va. Mais quand il a vu les danses, la joie, qu'on peut se défouler, on peut tout faire, c'est pour ça qu'il a cassé. Pour le kiff. Pas parce que. Ouais. Non. Pas parce qu'ils sont tombés. Pas parce qu'ils ont tombé dans la Havera. C'est-à-dire, ils sont sortis quand même d'Égypte. C'est pas qu'ils sont sortis d'un endroit païen complètement. Ils ont perdu un peu la. Il a dit, mais quand il a vu, et dans mes holotes, ils ont dansé. Et ça, ça exprime une liberté. Ah, il n'y a plus mon cher Rabbeinu. Au moins pleure, fait descendre des drapeaux au milieu comme un président. Il vous a fait sortir d'Égypte. C'est quoi cette. Ils se sont défoulés. Là, je ne peux pas leur donner la Torah. Avodah Zarah, je peux leur donner la Torah. Comment il peut l'avoir? Non, Avodah Zarah, c'est un défaut, c'est une Avera. Il ne peut pas le donner parce qu'il y a une distance telle qu'il ne peut pas, recevoir. À un moment où le peuple, tu sais, recevoir. c'est quelque part, Après. c'est difficile de parler, mais imagine-toi, on sort d'Égypte, on se met dans leur tête. On sort d'Égypte. Et mon cher Rabbeinu, il nous amène Matan Torah. On s'est évanoui première fois, deuxième fois. Daber Ata Imanu, vas-y, parle-toi. Vous savez,
Hein, la porcelaine, c'est la de Limoges, là, que vous avez vu. Elle a cassé, ma sœur, halal. Waouh. Bon, continue. Un rayot. Il ne faut pas se marier avec ta tante. Il ne faut pas se marier avec ça. Vous avez épousé une fois deux sœurs. Il faut divorcer, il faut couper. Ah, les pleurs, les cris, Ramboché, les mishpachot, Avaliski mishpachot. Yalla, continue. Tourmot et Maasrot, les impôts. Ils ont vu leur femme, mec. Ça veut dire que quand il est Moshe Rabbeinu, il est mon cher Rabbeinu, il est monté. Alors ils attendaient. Qu'est-ce qu'il va ramener avec lui? Il aura fait un étage à 7. Et il n'est pas arrivé le 40e. Ils ont dit bon débarras. Et ça. Oui, mais à la base, on a la liberté et la liberté. Le reggae, c'est pour remplacer Moshe, puis c'est avec Moshe était mort. Beaucoup de juifs, ils disent. Alors ils étaient gays, contents. Non, ils étaient pas, je ne pense pas qu'ils soient gays que Moshe Rabbeinu soit mort. Ils étaient contents d'avoir un nouveau chef. Non. Puisqu'ils ont fait le reggae par rapport à ça, non? Et tu oublies le chef. Hein? C'est pas avocat. Non, pas du tout. Non, mais c'est. Tu oublies, tu pleures même pas, tu ne fais pas un deuil. Ça veut dire on t'a déclaré qu'il n'est plus là en une journée. Hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est. Il y a eu un ressort qui Ils était. sont lâchés, quoi. Et quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, c'est comme une. Moi, j'ai raconté ça, ma femme m'a dit on peut faire sur ça une scène. J'ai dit à ma femme, imagine-toi qu'on prend un homme, on a décidé qu'il est mort. On l'a mis dans une chambre froide, on l'a mis avec le linceul, on l'a amené dans la tombe et il entend tout le monde, tout ce qu'on parle de lui. Bon, la nuit, il se réveille de son alcool, machin, il sort de la tombe et il marche avec son linceul dans la rue. Et puis, il arrive chez lui, il s'est dit, quand même, ce qu'ils ont dit, ça sera. Quelle émotion ce sera pour eux de se lever d'une si grande tristesse. Quelle émotion tu parles? Non, d'une si grande tristesse. Et il sait que Hachem lui a redonné sa vie. Et il arrive et il voit de loin les lumières allumées, il voit un bal, il voit sa femme en train de danser avec quelqu'un. Elle est partie de sa carrière. Un bon scénario. Ah, c'est un scénario, non? Halloween. Alors, tu t'imagines un peu. Eh ben, c'est ce qu'ils voient, mon cher Rabbeinu. C'est ce qu'ils voient. Alors là, il ne peut plus. Il y a un autre, dans la Gemara, il y a quelque chose d'autre. Il y a un homme très proche d'un couple, de l'homme et de la femme. Et il aime les deux de la même manière. Et il entend que la femme a trompé son mari. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que le mari, il a envie de se venger d'elle jusqu'au bout. Et il va l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrat de mariage et il le déchire. Pour ne pas qu'il ait le contrat pour pouvoir attaquer sa femme. Et de toute façon, tu vas lui faire du mal. Mais encore, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Dans les Aseret HaDibrot, il est écrit premier diber, Anochi Adonai Elohecha. Deuxième diber, Lo Yelcha Elohim Acherim Al Panay. Il dit, mais attends, Akadosh Baruch Hu, il va leur prendre, il va leur mettre ça toujours devant leur visage. Au moins, je le casse, que ça ne reste pas chez lui. Ça, c'est une opinion dans la Gemara. C'est incroyable. Oui. Alors, il dit, je vais la prendre, l'Aktuba, je vais la déchirer, je vais la faire disparaître pour ne pas que ça fasse du mal à Am Israël. Et il prend une responsabilité. Mon cher Rabbeinu, en ce moment, il ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu va lui redonner des louchot. Et Hachem lui dit, Yishar Kochancha, chez Shibarta. Ou les Chola Yad Gedola, Asher Asa Moshe. Yad Gedola, c'est qu'il a prononcé son il a cassé. Et ça, c'est mon cher Rabbeinu. Donc, ça s'est cassé le 17 ans. Pourquoi on dit Mitahata? C'est pas sous la montagne, c'est en bas de la montagne qu'ils ont jeté. C'est l'expression avec quand il dit Mitachat, c'est Metartita en français. Ah, c'est comme ça, parce qu'on pourrait penser c'est sous vraiment la montagne. Pas du tout. Non, d'accord. C'est comme que tu dis Sheva Parot Omdot Ala Yeor. Ils sont Ala Yeor. Ah non. Leyad Yeor. Il y aurait Ala May, Al Leyad. Batala Tamid. Comment il résout alors si c'est le 7? Ah, alors, il a fait, si c'est le 7, non, si c'est le 7, on est obligé de dire qu'il est monté le 7. Et il est redescendu. Si, Il est remonté on est arrivé à moins 1. Il manquait un jour du 17. Non, il est monté le 7. Oui, est-ce qu'il est monté le 7? Ils ont reçu la Torah le 7. D'après tout le monde, il est monté le 7. Non, il est monté le 7, on a 40 jours. Ouais. Il est descendu au 40e. Il est monté le 7. 23 dans le mois de. 23 plus 16, et il est descendu le lendemain, le 17. Ensuite,
Uvkeaïr, Gmara. Et Batal Tamid Gmara. La Gmara elle dit Batal Tamid, c'est quoi? On sait que le Corban du Tamid, il a été annulé ce jour. C'est-à-dire, le Ham Israël, depuis qu'il y a eu le Mishkan de Moshe Rabbeinu alav Shalom, jusqu'au 17 Tammuz d'une certaine année, qui a dû précéder la destruction du temple, il y a toujours eu Korban Tamid, Baboker ou Ben Arbaim. Sauf un 17 Tammuz, ça a cassé cette routine. On sait quand, lequel? Non. 1 an, 2 ans avant la destruction. Il y a dans la. Ça veut dire quoi, il a été annulé? Ils n'ont pas été. Ils ont amené. Non, il y a eu un. Non, il y a eu. Il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la version de nos sages, c'est qu'il y a eu un. En fait, ils encerclaient Jérusalem. Et les gens de Jérusalem, le chef de l'armée, il a dit. Il a envoyé au chef d'état-major, même qu'on fait la guerre, toutes les règles de la guerre, il ne faut pas casser la routine du Beth Amikdash. OK. Et quand ils devenaient plus méchants, les ennemis, il leur faisait descendre tous les jours une boîte avec de l'argent, des dinarim de Kesef Zav, et il leur mettait un animal et il tirait en haut. Un jour, il est venu là-bas, un juif qui a quitté la Torah et il a dit, vous voulez les embêter, mettez-leur un porc dedans. Et quand ils leur ont mis un petit cochon dedans dans la truc. Et quand il l'ont fait monter sur la muraille, il a mis les mains sur la muraille. La Gemara, elle dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre à Jérusalem. Et de là, c'est venu le dégoût total du porc chez les Juifs. Avant, les Juifs, il y avait des porcs. Ils vendaient un animal tamé. Tu possèdes des ânes, tu possèdes... Quand ça s'est passé ça, c'est des boutal à tamid. Rovkeaïr, בי"ז הווה, והכתיב בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר וכתיב ותראה ותבקע העיר. אמר רב לא קשיא כאן בראשונה, כאן בשנייה. Jérusalem, par précaution, il y avait toujours 2 murailles, pas une. 2. S'il pénètre dans la première, il y a quelques quartiers, après il y a la deuxième ville. Alors la première, elle a été cassée le 17 Tammuz, et la deuxième, le 9 Av. Celle de Jérusalem d'aujourd'hui, on sait, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, il y a rue Chavatzelet à Jérusalem, il y a rue Chavatzelet et Rehov Hillel Ben Yehuda là-bas, il y a toutes les traces, ça c'est la première muraille. La deuxième muraille, c'est celle des Ottomans, Suleiman, elle se base sur les fondations. Suleiman le Magnifique, il a pris les traces de la muraille interne. C'est loin. Oui, c'est loin, c'est à 1 kilomètre. Ah oui, bien sûr. En haut de Rechovidem. Rehov Chavatzelet, tu descends, tu as encore. Chavatzelet, tu descends en bas, tu vois, il y a du vert, tu vois, il y a là-bas les traces de la première muraille. Intéressant. Intéressant à savoir. Et elle se propageait de l'autre côté. Les gens ils disent on raconte des histoires à dormir debout. Non. Et après, et l'intérieur, la troisième muraille, c'est celle du mont du Temple. Le Kotel, c'est un mur de la troisième muraille. Donc, ils ont réussi à faire tomber la première muraille. La deuxième muraille de Jérusalem était pratiquement, on ne pourrait pas la faire tomber parce que Yehuda Maccabi, il a fait une muraille terrible, une muraille que sa hauteur était comme son épaisseur. C'était la méthode des Maccabim. Il faisait une muraille qui faisait 10 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur. Tu ne peux pas la faire tomber. Elle n'est pas tombée, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée comment? Les Juifs, non, les Juifs, ils faisaient des ponts. Ils faisaient des grottes en bas, comme ils font les Gazaouis. Des tunnels pour sortir et se sauver de Jérusalem et amener de la nourriture, etc. Et il faisaient tenir avec des poutres. Et ils ont fait, les Romains, ils ont monté à côté de la deuxième muraille, ils ont monté une tour énorme qui s'appelait le Hakra. Une grosse tour. Ils étaient là-bas, ils mettaient les machines pour tirer. On en a parlé l'autre fois. Mais ils jetaient de là-bas des flèches, ils
ils tuaient les gens de Jérusalem. C'était une tour très haute, proche de la muraille, à 50 mètres de la muraille. Qu'est-ce qu'ils ont fait des Juifs? Ils ont creusé sous la muraille en quelques jours. Et ils ont mis des poutres pour tenir. Mais c'était, ouais. Et ils sont arrivés sous la Chakra sans que les Romains ils se rendent compte. Et ils leur ont mis plein des poutres avec du goudron. Et quand ils ont fait quelque chose pour que tous les Romains envahissent leur immeuble de la Chakra, il y avait 1500 soldats romains, ils ont mis le feu, ils sont tous tombés dans le feu. Et Ils ont c'était fait un méchoui. quand Vespasien il a vu ça, Titus et Vespasien, ils ont voulu retourner à Rome. Ils étaient en train de retourner à Rome. Ça veut dire organiser, ils ont dit on ne pourra jamais contre eux, ce n'est pas la peine. Regarde combien ils ont tué déjà 40 000 Romains, le bilan n'est pas bon. 2 jours après, quand ils étaient en train de s'organiser pour retourner, comme ils ont fait des tunnels pour arriver là-bas, l'endroit du tunnel qui était sous la muraille, il s'est écroulé à l'intérieur, sans rien faire. Ils ont eu la muraille qui s'est ouverte, ils sont rentrés, là ils ont pris la victoire. Et là, il y a eu des débats justement à Jérusalem, dans la ville, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et les derniers résistants, ils sauvent tous au mont du Temple. Ils sont là-bas, au mont du Temple, quelques centaines de milliers pour défendre Beth Amikdash. Toute la population vivant de Jérusalem. Et les Romains prennent des décisions. Oui, non, ils ne veulent pas arriver là-bas et brûler. Ils savent les conséquences. Et finalement, Ils l'ont fait. ils tirent, oui, et on prend feu. Le débat, il y a le sang qui se verse. Il y a une quantité énorme de personnes qui meurent là-bas. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, dans les fouilles, ils trouvent des ossements. Énormément d'ossements. Et le 9 Av, ils mettent le feu en journée du 9 Av, pas la veille. Il y avait une discussion chez les Romains. Est-ce qu'on prend le temps ou pas? Oui, Josephus Flavius. Il dit que ce n'était pas de l'intérêt des Romains à la base, parce qu'ils voulaient. C'est énorme. Et parce qu'ils se sont dit, en fait, eux, ils voulaient colonialiser le pays. Même pas à la base. Mais ils se sont dit, ça veut dire, si les gens ils meurent, on ne va pas maintenant amener ici. Il n'y a plus personne. Donc, on ne pourra pas prendre aucun intérêt. Et bon, et c'est comme ça que tout a été. Alors, le 17 Tammuz, c'est la deuxième muraille. La Gemara dit là, Kashakan, Barishona, Kan Beshnia. Selon Josephus Flavius, Détania Barishona, Uvkiair, Betisha, Betamuz, Bashnia, Beshiva, Asarbo. Alors, la première, à l'époque des Babyloniens, c'était le 9 Tammuz. Deuxième fois, c'est le 17 Tammuz. Alors, pourquoi on fait le 17 et pas le 9? C'est la Geluta Harona Ikar. Saraf Apustomus est à Torah. Apustomus, c'était un gouverneur romain. Il a brûlé la Torah. Gemara. Gemara, ça veut dire on a accepté ça de nos parents. Gamir. Et Amid Tselem Baechal. Il a mis une statue. Qui c'est qui a mis la statue? Bah lui. Après ce C'est pas Isabelle qui a fait ça. C'est pas sûr que ça soit lui, c'est pas marqué. Il y a eu 2 choses. Alors regardez. Il y a eu le roi Ménaché. Il y a eu le roi Ménaché qui a, le fils de Hizkiyahu Amelech, qui a profané le temple, qui a fait un temple païen. C'est fou. Il rentre au Beth Amikdash et il dit c'est un temple païen. Un roi juif. Ça veut dire, aujourd'hui c'est des tzadikim à la Knesset par rapport à lui. C'est fou. On ne s'imagine pas les histoires qu'il y avait. C'est à quel moment il est rentré comme ça? Quand il gouvernait. Ménaché. Regardez. Daniel Idiou. Ou Sarah Tamid. Ça était déjà à son époque, il n'y avait plus de Tamid. Korban Tamid. Mais la tête Shikoutz. Shomem, ils ont mis un Shikoutz, quelque chose de terrible. Shomem, ils ont détruit. Amarava Tere Ahavu. C'est quoi Shikout? Shikoutz, c'est une avodazara. Ah, Shkatzim. un totem comme ça. Dégoûtant. Tselem Baechal. Un totem indien. Alors il dit, והכתיב ועל כנף שיקוצים משומם המערב תרי עברו ונפל חד על חברי ותברלה לידי ואשכח דאבת כתיב אנט סבית לחרוב וביתה ידך השלימת לה. terrible. Il dit, Tosfot, regardez qu'est-ce qu'il raconte, Tosfot.
Il y a Rashi, il y a la version de Rashi. En fait, ils ont mis ils avaient deux grands dieux romains, de mythologie romaine, grecque. Quand ils les ont installés là-bas, il y a la main d'une statue qui tombe sur l'autre et qui le casse en morceaux. D'accord. Selon Rashi, il dit, regardez Rashi de la première page, de la page Kaftet, Hatzelem omer לחברו, אתה רצית להחריב ביתו של מקום שהיטית ישראל אחריו, ואני עשיתי בך נקמה ושילמתי לך ידי. לישנה אחינה, C'est un peu surréaliste. Ça. אנט צבית לאחרו בביתה, וידך ושלית לי. Je voulais détruire ta maison et maman, elle m'a aidé. Tosfot, Il y avait de la magie dans la Vodazara là-bas. Tosfot, regardez Tosfot, c'est le pirouche le plus correct. Veishtakar dechtiva, il avait à l'autoyad, pirouche. Tosfot, on revient à la page Kafred Amoudbet. Matzou katuv à l'autoyad, shenichtecha min hatzelem, ant tzavi le'achru bete. Klomar shel HaKadosh Baruch Hu, ashlemat le vekochacha natata lo. Ça veut dire, ça a donné, HaKadosh Baruch Hu, quelque part, il dit, je me suis pas manifesté et je l'ai laissé, j'ai fait de la même manière que vous avez fait. Vous m'avez ignoré, et bien maintenant, Je vous laisse. je vous ignore, je vous laisse vous arranger avec eux. Veyesh mefarshim de'aktiva ya'al hatzelem hashalem. Pas sur la statue qui s'est détruite. Ve'achika amar, ashkicha aleh al hatzelem hashalem, ant tzaveh le'yacharu ve'bete. כלומר, אתה רצית להחריב ביתו של הקדוש ברוך הוא וידך השלמת לי, לכך שילמתי את ידך לקדוש ברוך הוא שחתכתי. Tu as voulu détruire Hachem et je t'ai laissé. Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'ai laissé me détruire parce que mes enfants, ils ne méritent pas. Il est marqué dans la paracha qu'on va dire. Si tu nous détournes de moi, moi aussi je vais les détourner de toi. On continue. C'est pas cette histoire de la main qui est coupée, il y a une Kashmao dans la main Oui. qui se coupée. Que le bras, c'est avec le bras que tu aides. Comme si, je te dis, je t'ai enlevé les bras, je ne peux rien faire. J'ai des menottes. Plus solidaire. Et qu'est-ce qu'il a mis en place, ce roi-là? Ben, il y a eu les Goyim et Ménaché. Pourquoi Ménaché il est atteint à ce point-là là, quand même? Ah, il C'est était... pas n'importe qui. Ménaché, c'est le fils de Chizkiyahu Amelech. En plus. Il a un Yetzirara de Avodah Zarah du jamais vu. Ah bah, t'as- Des fois, La Gemara raconte des choses incroyables sur je ne peux lui. pas comprendre. Ah ouais. Magnifique. Pourquoi tu ne peux pas comprendre? C'est vrai, dans une Non, on famille, il y a toutes Non, sortes mais de- nous, on ne comprend pas le Yetzirara de la Avodah Zarah parce que Ezra ou Beddino, Ezra et Sofer, ils ont fait 3 jours de jeûne pour annuler la Ta'ava de Avodah Zarah. Imaginez-vous, la Gemara a dit qu'ils essaient, ils ont dit, ah, on a pris le Yetzirara de la Avodah Zarah, maintenant on va enlever les femmes. on va enlever. Et ils ont fait qu'il n'y a aucune tentation à Il une n'y a femme. pas de tava sur une femme. Wow. Il n'y avait pas d'œuf, il n'y avait pas une poule qui a pendu un œuf à Jérusalem. Même les animaux ont été. Ah, le monde ne peut pas tenir. Mais la ta'ava des femmes qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a des gens C'est comme qui ça sont en que train la de gâcher Vodazara. leur vie pour. La Avodah Zarah, c'était 10 fois plus fort. Ouais. Il a dit à tel point que Ménaché, il est venu en rêve à un chacham, il lui a dit tu aurais levé ta djé là-bas Ouais, pour courir. pour courir plus vite pour servir la Avodah Zarah. C'était, disons, un monde, tu sais, l'envie d'avoir un club. Je ne sais pas si. Nous, on ne comprend pas. Alors, il- Un jour, j'ai parlé avec. C'est pas une Non. club. Un jour, j'ai parlé avec un. Quand j'étais jeune, j'ai parlé avec un juif très âgé de Russie. Il m'a dit que dans leur époque à eux, Première Guerre mondiale, il m'a dit chaque juif avait une appartenance. Et il m'a dit que lui, il est venu en Israël entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Il m'a dit, tu vois la rue Allenby à Tel Aviv? Mhm. Il m'a dit, dans la rue Allenby, il y avait des groupes de juifs. Il y avait des juifs. Il me dit, même quand Hitler est monté au pouvoir, il me dit, il y avait les juifs allemands qui protégeaient Hitler, Aïe. C'est pas vrai. Oui. Ouais, les juifs russes Quelle bande de malades. qui critiquaient Hitler, et il me disait, ils se donnaient des coups de couteau. Il se tapait dessus. Ils se tapaient dessus, il me dit, c'était RF Shabbat normalement, les disputes. Incroyable. Il me dit, il me dit, ça n'existait pas un homme qui n'appartenait pas à un mouvement. Mhm. Il n'y avait pas. Il y avait l'homme qui appartenait à la Haganah, l'autre Hetzel, l'autre Lechi, l'autre révisionniste, l'autre bundiste, l'autre communiste, l'autre marxiste, l'autre sioniste, l'autre. Il dit c'était incroyable. Ça veut dire, on te disait, dès que on te regardait dans la rue, qui tu es, à qui tu appartiens.
Et le besoin d'appartenance était tellement. ouais. Et la Avodazara, c'était beaucoup plus fort. Ça veut dire que c'était une appartenance. Les gens, ils se tatouaient. Non. Ils se tatouent. Quand tu vois des gens qui tatouent sur eux l'équipe de sport où ils sont, c'est une appartenance. Ça veut dire c'est un besoin d'appartenir. C'est humain. C'est humain. Il faut le savoir, c'est humain. Quand tu tatoué la gueule en 40, c'est bon. Peut-être que vous en mettre en La même. manière de porter la casquette. Montre-nous ton dos. Il y en a qui prennent des yaourts nature, il y en a qui prennent des yaourts de fruits. C'est un club comme un autre. Toi qui aime le beurre aussi. C'est important de voir. Alors, On fera partie du même club. Non, c'est sérieux. Hein. Je l'ai tourné. maintenant, il continue. Alors, écoutez ça. Betisha Be'av, Nigzar alavotenu shelo ikenesu la'aretz. Dirtiv, Vayi b'chodesh harishon, b'shana hashenit, be'echad lachodesh, hukam hamishkan. V'amar Mor, shana rishona asa Moshe et hamishkan. Première année de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu a fait le Mishkan. Pourquoi? Si tu comptes l'année de Nissan, ils ont fauté. Combien de jours après vous savez combien de jours après la sortie d'Égypte? Non, ouais, ça doit être Combien de jours après la sortie d'Égypte on fait le Chet HaEgel, si vous calculez? Très simple. 90 jours. 3 mois. Tu comptes 49 jours jusqu'à Shavuot. Ce matin, tu auras encore 40 jours, 3 mois. Ils ont eu le temps d'oublier tous les Nissim qu'ils ont vus. C'est C'est ça qui est débile. Ensuite, après 3 mois, mon cher Rabbeinu, il monte, il prie. Ouais, il redescend. Kippour d'après, à Akashbaruch lui dit Salar Tikit Varecha. Le lendemain de Kippour, on commence à s'organiser pour le Mishkan. En 2 jours, il ramasse tout l'argent. Ça va dans les extrêmes. Ouais. D'accord? Ça va dans les extrêmes. Ensuite, il finit tout le 25 qui se lève. C'est prêt. Ça attend. Premier Nissan, tant que c'est la deuxième année déjà. Mais Had la Chodesh, il monte le Mishkan. Donc le Mishkan a été monté la deuxième année, la sortie d'Égypte. D'accord? C'est ce qu'il dit. שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הקים משה את המשכן ושילח מרגלים, ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש. נעלה הענן מעל משכן העדות. Donc deuxième année, le 20 Iyar, il y a le Hamoud et Anan qui se lèvent et ils font un voyage. וכתיב וייסעו מהר השם דרך 3 ימים. ils quittent Sinaï. אמר רבי חמא בר חנינא אותו היום סרו מאחרי השם. Là on parle du Mishkan 50 jours après la construction du Mishkan. Qu'est-ce qu'il est décrit? Vea Oto Hayom Saru Me'achre Adonai, Bamidbar, chapitre 10. 50 jours, jour pour jour, de la création du Mishkan. Ça veut dire ils ont pleuré. Kippour, on a vu tous l'histoire. Ils ont eu un Mishkan, la grande joie, tout ce que vous voulez. 50 jours après, la Torah témoigne, Vayasuru Me'achre Hashem. C'est-à-dire, on ne veut plus. Ils veulent aller en Égypte. Vers Asafsouf, Asher Bekirboit Avut Ahava. Vayashuvu, Vayivku, Gambni Israël. Tout ça, hein, vous lisez ces choses, vous êtes choqués. Mais en fin de compte, c'est comme. Mais moi, je vois comment l'homme il est sensible. C'est la même chose. Combien de fois, un Shalom Bayit, une fête, elle se détruit. Un repas de Shabbat, il est cassé. Ça va de là, mais c'est fou. Le caractère humain, comment il agit. Ça veut dire un homme, il peut dire à sa femme, je t'aime, il lui amène un pot de fleurs. Et le soir, après, ils disent pas une histoire. Il prend un pot de fer dans la tête. Mais, non, mais bon, je vois les gens, ils regardent l'histoire. Les gens, ils regardent Il faut l'histoire. arrêter le vélo. Hein. Des fois, je vois des commentateurs. Oui, mon cœur. Je vois des commentateurs du texte de la Bible, Ah, le tueur. surtout des commentateurs d'aujourd'hui. C'est fou. Le commentateur d'aujourd'hui, il regarde la Torah comme quelque chose de tellement éloigné. Regardez même quand vous ouvrez des livres de Chassidut, ou vous ouvrez des livres d'aujourd'hui, des contemporains d'aujourd'hui, religieux, etc. Vous voyez, ils posent des questions des fois. Je me dis, je fais Kafsrout. C'est pour ça que je n'aime pas lire des livres d'aujourd'hui. Si ce n'est pas un grand penseur. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de penseurs. Pourquoi? Parce que les questions, ils te disent, comment ils ont fauté? Comment ils ont fauté? Tu n'as pas vu toi ton dernière histoire avec ta femme de Shalom Bayit? Pose la question, quel élément? Et c'est pour ça que
Je dis toujours, le plus grand rôle, nous, quand on étudie la Torah, c'est de devenir observateur. Des bons observateurs. Et ça, c'est toute la Torah. Tu as réussi? Des observateurs, c'est voir et apprendre. Ça veut dire voir et dire, si nos parents qui ont vu autant de Nissim, ils sont tombés, ça veut dire qu'un S n'est pas suffisant pour me laisser religieux. Que d'entendre qu'un tzaddik, il a fait Triyat HaMetim à quelqu'un, ce n'est pas suffisant pour me laisser religieux. Ça veut dire que je dois trouver en moi des éléments beaucoup plus forts. Je n'en ai pas fauté. C'est-à-dire que quand je sors moi dans la rue et je dis, je suis costaud, moi, je ne ferai pas d'Avera. Je me mens. C'est clair. C'est ça, moi, ce que je retiens dans tout ça. C'est ça ce qui me choque le plus. Moi, c'est ça. C'est ce qui me dit qu'en fin de compte, si tu ne prends pas tout de suite, si tu n'étudies pas, tu tombes. Et c'est ça l'idée. Parce qu'avec le recul du temps, ça serait que de la spéculation de dire quel élément s'est passé pour qu'ils fassent une chose pareille. Forcément, si ce n'est pas Ruach HaKodesh, et ce n'est pas des choses qui nous ont été transmises, enseignées dans le Midrash, ou par nos parents, comme que la Gemara dit, Gemara Gamirla, ce serait toujours que de la spéculation. J'ai un donné qui sont sortis d'Égypte. J'ai un autre donné qu'ils ont reçu la Torah, une donnée, et j'ai une donnée qu'ils ont fait de la Avodah Zarah. Tout ce que je mettrais là-dedans, ce serait de la spéculation. J'ai beau à faire des pilpoulim, mais c'est pas une vraie étude, c'est pas une sainte étude. Sinon, c'est une thèse, c'est une théorie. Il n'y a rien d'empirique, en fait. Tu peux avoir raison, tu peux non. De dire, il y a eu ça qui s'est passé. Non. Toi, tu sais quels les éléments. Il y a eu ça. Mais je peux, oui, prendre quand même quelque chose. Quand je fais une statistique, je vois que même tel élément, et même tel élément, et même tel élément qu'il y a eu au milieu n'a pas aidé pour stopper. Donc, forcément, qu'une colère humaine, forcément qu'un comportement humain est bien plus fort que tel et tel élément. C'est ça le Rambam et c'est ça les Rishonim. Tout le temps, dans leur étude de Torah, c'est ça. Ils sont là pour observer. Ils sont là pour voir quels sont les points faibles de l'homme. On parle de l'homme, et on ne parle pas de l'histoire. Ça veut dire il y a une histoire, mais tu peux être toujours qu'un observateur, pas plus que ça. Et c'est très important. Ça, c'est l'approche la plus importante dans l'étude de la Torah. Quand on a compris ça, la Torah, elle devient un guide de vie. Mais quand on fait une histoire, quelque chose d'un sujet abstrait, on pose des questions. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a parlé? Le comment, il faut savoir comment le poser aussi. Il est beau pour réveiller quelqu'un à la question, à approfondir. Mais ce n'est pas parce que tu as eu une question et tu as eu une réponse, ça veut dire que c'est la lettre. Oui, ça reste toujours des hypothèses, en fait. Alors là, on nous dit, regardez, on nous dit, il y a des dettes. Ça, c'est une étude de la Gemara, c'est une synthèse. Elle te dit, il y a des dettes, il y a des dates. Une date, deux dates, trois dates, quatre dates. Regarde, Vayassuru me'achei Hashem, c'est 50 jours après la création du Mishkan. Ve'asafsuf asher bekirbo yit'avu ta'ava, vayashuru vayivku gam bnei Israël, urtiv at chodesh yamim. Ça veut dire, s'ils ont quitté l'endroit là-bas, le 20 Sivan. Ensuite, ils ont voyagé 3 jours. D'accord? C'est le 23. Donc, c'est le 23 Sivan. Le 23 Iyar, pardon, le 23 Iyar. Le 23 Iyar. Ensuite, ils ont demandé, ils ont eu le slave, l'écaille. Ouais. Pendant 1 mois, ils ont mangé. Ça veut dire que c'est le 23 Sivan. Ouais. D'accord? Le 23 Sivan, qu'est-ce qui se passe ce même jour? Le Lachon Hara de Myriam. Ah, c'est là? Sur son frère. Ouais. Donc, elle devient lépreuse. Du 23, on compte le 23, 7 jours, elle finit le 29. Ouais. 29 Sivan, elle finit. Le lendemain, ou le même jour, il est écrit tout de suite Shlach lecha anashim. Ouais, Et il a envoyé les Meraglim, les explorateurs, ce même jour. C'est des événements qui vont vite. Mais ça veut dire qu'il y a comme un cycle. Oui. Il y a un cycle qui a un et tov. La Yehudim, mais un cycle qui est un et parot tov. C'est-à-dire que c'est fou. C'est fou. Ouais. Le 20 Iyar, c'est une date dure pour le Ham Israël. Ouais. Ça a déclenché des histoires. Ouais. Ensuite,
Et pourquoi? Parce que c'est le 20 Iyar, quand ils se sont sauvés de Sinaï, ils ont dit on n'en pouvait plus d'être à côté de cet endroit où on a reçu la Torah, c'était trop compliqué de vivre à côté d'un Aaron Kodesh, c'est compliqué. Ensuite, donc le 29 Sivan, ils envoient, ils reviennent 40 jours après, tu enlèves un jour donc du 29, donc il y a un débat, est-ce que ce Tammuz de cette année, il était plein de 30 jours ou 29? Dirtiv Kara Alay Moed, Lishbor Bachora, Irtiv Atsakola, Edav et Notkolam, et Koa Am Balay Lahou. Donc ça nous fait le compte. En fin de compte, tant qu'ils sont sortis le premier Tammuz, ils sont sortis le premier Tammuz, le 29 Tammuz, pardon, le 29, et ils sont retournés 40 jours après, pile poil, ils sont retournés, c'est la veille du 9 Av. On a dit le 9, non. Si, ils sont sortis le 29 Tammuz, le 29, pardon, excusez-moi, le 29 Sivan, le 29 Sivan. Ouais. Et ils ont fait 40 jours. Ouais. Donc le 9 Tammuz. Tammuz 30, Voilà. Urti vatisakola eda vaitnu et kolam vaivku am balayla. Amaraba, Amarabi Yohanan. Tisha B'Av vaya. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu atem bechitem bechiya shel chinam. Vani kovea lachem bechiya ledorot. Vous allez pleurer pour rien. Non, vous allez avoir raison. Non, je vous donne une raison. Harav Abayit Barishona. On voit ça dirtiv dans Melachim. Ou Bachodesh HaChamishi. Chamishi, lequel de Nissan. Beshiva la Chodesh Ishnat Tesha Esre. Shana la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel Ban Nebuzaradan. Le chef d'état-major Rav Tabachim Eved Melech Bavel. Vous savez c'est qui Nebuzaradan? Non. C'est le grand papy de qui? De Rabbi Meir Balanis. C'est quoi? C'est pas Néron. Nebuzaradan Rav Tabachim Eved Melech Bavel Yerushalayim Vaïsrof et Bet Hashem. Ortiv. Ou Bachodesh HaChamishi. Même Néron, il a eu des petits-enfants, oui. Des tzadikim. וכתיב בחודש החמישי בעשור לחודש ישנה 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל. בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים. תניא, la nous dit, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בעשור. Tu dis, une fois tu mentionnes la date du 10, et une fois tu mentionnes la date du 7. אי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה. Qu'est-ce qui s'est passé? כיצד? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל. Le 7 Av, ils sont rentrés. ואכלו וקלקלו בו. שביעי, שמיני ותשיעי, סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור והיד דולק והולך כל היום כולו. שנאמר, אוי לנו כי פנה היום, כי נטו צללי ערב. Le 7 Av, ils sont rentrés. Il y a eu le débat. Ça, c'est avec les Kasdim, les Babyloniens. Les Babyloniens, ils sont rentrés le 7. Ils ont commencé à profaner et le 9, ils ont mis le feu. C'est écrit, le prophète Jérémie il dit Oy lanu ki pana hayom ki natu tzelale arev. Alors il y a deux explications. Le Midrash il raconte que Jérémie le prophète étudie en Égypte. En Égypte, il a fait une étude de maths. Un de ses collègues, c'était qui? Nebuchadnezzar. Ils ont 16 ans, jeune homme, et ils retournent en vacances. Ils retournent. Jérémie ne s'est jamais marié, vous savez. Il ne s'est jamais marié de sa vie. C'était un Cohen. Et quand il a eu la destruction du temple, c'était quelqu'un qui a annoncé le mal à Israël, il n'était pas capable de se marier. Il maudit le jour où il est né, etc. C'est le cousin Yirmiyahu, de la prophète Hulda, qui a les portails de Hulda. C'est son cousin. Et toute sa vie, c'était un malheur. Il est né, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, il avait des révélations divines. On lui dit tout sera détruit. Et il voyait noir le pauvre. Et il était prisonnier, bon. Et en tous les cas, quand il va faire ses études là-bas en Égypte, il revient avec Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar est censé retourner à Babel. Et Yirmiyahu l'invite, viens voir notre belle ville.
Quand il voit la merveille de Jérusalem, il dit un jour, je vais être roi du monde Et je vais la raser. et je vais venir la raser, cette ville. Yirmiyahu, il dit c'est quoi cette folie? Et tout d'un coup, quand Yirmiyahu, il lui parle, mais c'est quoi cette jalousie? On lui dit du ciel, oui, c'est lui. Tout de suite, Yirmiyahu lui tombe devant ses pieds et lui dit je sais que tu seras roi. Pour notre amitié, ne détruis pas la ville. Il dit non, si je serais roi, je la détruirais. Il dit mais tu sais, on est des bons amis quand même. Je ne toucherai pas cette ville. J'attendrai 2 jours. Quand je vais faire la conquête, toi tu seras là. Tout ce que tu voudras, tu feras sortir et tu sauveras de la ville. Tu veux sauver toute la population, il n'y a aucun problème. Toute la richesse, il n'y a pas de problème. Mais la ville, je la détruirai. 2 jeunes qui parlent en folie. Tu sais, c'est comme il y a un juif, il passe à New York, c'est le pont de Manhattan, là, le pont de Brooklyn. Puis il voit un black. Le juif, il marche avec son ami, il voit le black. Il dit tu veux, je te donne le pont de Brooklyn. Là, il rigole. Tu me donnes le pont, il n'est pas à toi. Je te dis, il est à moi le pont. Mais il n'est pas à toi, qu'est-ce que tu racontes des histoires? S'il est à moi, tu mets un péage, tu sais que ça veut dire chaque voiture qui passe, elle te donne $1. Tu prends $1 million par jour? Oui, non, oui, non. Bref, il finit, finalement, il prend un papier, il écrit au black, il est à toi. Il s'avance avec son ami qui est fou de perdre le temps avec ce black, 1 heure. Il est à moi, il n'est pas à moi. Il dit, regarde, il y a son stylo qui est resté chez moi. C'est exactement ça. Yirmiyahu, Nebuchadnezzar, un jeune homme de 16 ans, il dit, je vais la détruire. Un autre fait un, je t'en supplie. Mais il a compris que c'était le maître. Arrive un moment, à Kadosh Baruch Hu, il y a les Babylonais déjà, ils sont venus faire la guerre. Tout est. Et à Kadosh Baruch Hu, endort tout le monde. Les Babyloniens, ils font signe comme s'ils sont en train de plier leur valise. Ça y est. Ils ont cerclé Jérusalem. 3 ans, quand même. 3 ans, Jérusalem était forte. Des résistants, des guerriers. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Yirmiyahu, pour donner espoir à cette terre, dans un moment de guerre comme ça, tu vas aller à Anatot, qui est chez Binyamin, dans la terre de Binyamin, et tu vas acheter un terrain, un champ. Qui sait qu'au moment de guerre, où le sort de Ham Israël pense acheter? Et il dit, va et tu fais le signe. Et tu dis, Ine Yamim Baim, Neum Hashem, Sadot Bakesefikanu. Il va y avoir un moment où ça va monter les prix des terres et de l'immobilier en Israël. Et c'est ce qu'il disait le Chazonish. En 48, il marchait, il y avait des Juifs d'Amérique qui venaient. Ils donnaient des dollars, tu vois, de tzedaka. Le Chazonish, il dit, on n'a pas besoin de vos dollars. Achetez des terrains. Dans quelques années, ça va coûter plus cher que Manhattan. Comme ça, il leur disait. Les gens ne voulaient pas écouter. Ils ne voulaient pas écouter. Les Juifs iraniens, ils venaient en Israël. On m'a raconté. Ils achetaient les terres. Vous savez comment? Ils prenaient une pierre avec un fil et ils jetaient la pierre. Et où elle arrivait, ils disaient, voilà, c'est ça la distance, ça t'appartient. Et ils achetaient pour rien du tout. Pour 2 mois de salaire, ils prenaient des terrains de 10 hectares, 15 hectares. Le rabbi de Gour, vous savez, l'aéroport de Tel Aviv, Zdedov, ça appartenait au père du rabbi de Gour, au grand-père du rabbi de Gour. Un terrain. En 48, l'armée. Le nouveau quartier, là? Oui, en 40, il n'y avait pas de quartier, il n'y avait rien, Zdedov, ça y appartient. Il avait là-bas des agrumes, des champs d'agrumes. En 48, comme Jérusalem elle tombe, ils ont besoin d'un aéroport pour sauver le Gush Dan, pour l'armée, pour. Donc ils viennent, ils lui font une afkara. Ordre d'armée. Expropriation. En 51, ils appellent son fils, le rabbi de Gour, ils lui disent on veut indemniser l'État. Il dit non, je ne veux pas. Tant que vous avez besoin, vous restez. Je n'ai pas envie de faire avec vous aucun contrat. Il a vu loin. Ils ont eu des procès. Ils sont sortis. Le rabbi de Gour, aujourd'hui, est devenu un des hommes les plus riches d'Israël. C'est au terrain. Il a là-bas de quoi construire 500 immeubles. Vous savez que ça représente en Yechidot Dior. Mais Sadot Bakesefikano. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit
Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Yirmiyahu, va à Anatot, fais un contrat, amène avec toi un avocat, un notaire, pour donner signe à Am Israël. Un jour, vous allez acheter des terrains ici. Ah, et il va. C'est la bourse. Il va. Ici, il va à Anatot, c'est loin, Anatot de Jérusalem. Yirmiyahu, il revient du contrat avec Baruch Ben Neria, son élève. Et quand ils avancent, C'est un terrain qu'on a lu, non, il n'y a pas longtemps. non, ils avancent. Ah oui, non, c'est Hod Titi qui est Rami Baréjon. Non, parce que Neria, il était cité. Baruch Ben Neria, oui. Et Baruch Ben Neria, c'est le scribe de Yirmiyahu. Yirmiyahu, il voit de loin de la fumée à Jérusalem. Il dit, tu sais, il n'y a plus de korbanot. Ah, il y a peut-être la festivité. Les Babyloniens sont en train de partir. Et ça fête à Jérusalem. Il y a des korbanot. Regarde la fumée. Et quand il s'approche de la ville, il voit la torture, il voit le sang. C'est la fête de la ville. Et il dit, Pita, il dit, oh, il a nous qui panayom. Akadosh Baruch Hu a voulu m'éloigner pour que je ne sauve pas la ville. Qui n'a toute la rêve. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, Pita, ni Adonai va ifat. Hachem, tu m'as trompé, tu m'as roulé, moi je t'ai cru. Pita, ni Hachem va ifat. Il est écœuré. Et quand il vient, il leur met des jougs comme des animaux. Des jougs lourds sur leur épaule pour qu'ils ne se sauvent pas ni à droite ni à gauche et ils les attachent. Avec un poids, vous savez que ça veut dire les Babyloniens, quelle cruauté. Quand ils ont pris les prisonniers juifs, ils leur ont mis des jougs en métal qui pesaient des 50 kilos, 2 attachés à un joug fermé et ils avancent. Tu ne peux pas courir. Comment tu cours? Comme des bœufs. Comment tu cours avec un joug? Tu as attaché 3, 4, 5 personnes à un joug, vous devez marcher. Et Yirmiyahu, il venait, faisait rentrer sa tête, et tout le monde pleurait. Yirmiyahu, on ne t'a pas écouté quand tu nous as dit de faire tes chouvas à Jérusalem. On était heureux il y a 3 ans, intouchables, les plus forts de la région. Tu es venu, tu nous as dit fais tes chouvas, arrêtez. On ne t'a pas cru. Et Yirmiyahu qui pleurait, ah mais non, mes frères, faites tes chouvas maintenant au moins, que ce ne soit pas plus dur après. Et il est parti avec eux jusqu'à Babel. Comme c'était un ami intime de Nebuchadnezzar, alors il a essayé et il négociait qu'ils ne se font pas vendre chez des gens durs à l'esclavage. Et il essayait. Il y avait 10 000 juifs habitants, le quartier juif que Nebuchadnezzar a exilé quelques années avant. Le Harash, le Masguer, Yachonia. Et il leur a demandé d'acheter à eux. Il essayait. Et après, il est retourné pour s'occuper des Juifs qui sont restés. Quand il retourne ici, il y a eu des histoires. Il y a eu Guédalia, qui a été assassiné Rosh Hashanah par des Juifs. Après, le reste des Juifs se sauvent en Égypte. Bref, une destruction totale. Ça, c'est le premier temple. Quand Ezra et Nehemiah revient, c'est 70 ans, la terre, mais elle a été détruite. Labouré, non? Har Tzion, Sadet et Haresh. Har Tzion, Sadet et Haresh. Et tout ça s'est passé le 9. Et c'est fou. C'est fou comme quoi l'histoire, elle revient. Le 9 Av, c'est un jour dur pour nous. Le 9 Av, le jour d'expulsion des Juifs d'Espagne. 1492. 9 Av. Et ce 9 Av, 300 000 Juifs dans les ports qui montent sur les bateaux. Don Yitzhak Abrabanel et Don Yeria, ils donnent ce jour l'autorisation aux orchestres de chanter pour dire on sort fier et on n'a pas trompé Hachem et on n'a pas quitté la religion de nos parents. 300 000 Juifs qui montent sur les bateaux, il n'y a que 170 000 qui arrivent à la destination, 130 000 qui sont jetés dans la mer. C'est incroyable. Les Espagnols, pour gagner de l'argent, prenaient un bateau, ils sortaient 2 kilomètres, ils jetaient tout le monde dans l'eau et ils revenaient pour prendre les autres. Vous allez dans une autre ville, allez, venez, on vous emmène où vous voulez arriver en Afrique du Nord, allez. Vous voulez arriver dans l'Empire ottoman, allez. 2 kilomètres en haut, hop, il est jeté tous, il est balancé. Ce qu'ils ont passé le Ham Israël. Baruch Adonai l'olam, amen.